Mungu ne se trouve pas à Kinshasa. ana kukishasa. Parce que parfois, allez, je ne dis pas qu'il n'y a pas le Saint-Esprit à Kinshasa. Siseme kule hakuna Roho Mtakatifu hapana. Mais je dis que Kinshasa est la capitale. Nasema Kinshasa ni kapitali. Même si votre communauté, par exemple, Hata kwa mfano communauté a yenu son siège à Kinshasa, kao yake mkubwa ni ça ne veut Kinshasa. pas dire que c'est là qu'il y a le bureau du Aiseme Saint-Esprit. ni kule kuna Roho Mtakatifu. C'est ça que j'étais en train de vouloir dire. Nilipenda kusema Il y a des gens dont leur Saint-Esprit se trouve en Suisse. kukubatu Roho Mtakatifu ku Swiss. Pour certains, leur Saint-Esprit se trouve à Oklahoma, aux États-Unis. Pengine Roho Mtakatifu yako ku Amerika. C'est là qu'il y a le Saint-Esprit. Ni kule kuko Roho Tout Mtakatifu. doit venir de là. Yote itatoka kule. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu yeye ni Mungu. Il est à Likasi. Eko kulikasi. Pendant qu'il est avec nous à Likasi, Wakati konasi kulikasi. il est au même moment à Bukeya. Eko pale pale kubukeya. Il est au même moment à Mweneditu. Tena eko kumunatitu. À Ilebo. Eko kuilebo. Au Sankuru. Usankuru. Au Maniema. Kumanyema. Au Rwanda. Ku Rwanda. Aux îles Hawaii. Eko kule kuili Il est au Hawaii. même moment Eko partout. saa moya fashi yote. Amen. Voyez un peu ce que parfois les chrétiens font. Unaona ile manasikira ba Kristo Si par banafanya. exemple leur prophète fondateur se trouve Kama nabii wao mwenye alianza kanisa yao eko à Kisangani, eko kukisangani. alors on considère que c'est là qu'il y a aussi la cachette du Saint-Esprit. Wanasema ni kule kuku alama ya Roho Mtakatifu. Non, c'est-à-dire une cage où le Saint-Esprit reste, c'est là-bas. Maana yake kuko makao ya Roho Mtakatifu. Non, Hapa. il est omniprésent. Yeye kwa mahali pote Et il pasako. est omniscient. Yeye anajua yote. Il est omnipotent. Eko na uwezo Il yote. est éternel. Na yeye ni wa milele. Amen. Dans l'Ancien Testament, Muagano za kale. le Saint-Esprit était là, Roho Mtakatifu alikuwako. le même. Alikuwa sawa sawa. Celui qui est là aujourd'hui, Yeye yuko tena na leo. c'est le même qui était là Yeye alikuwa dans pale. l'Ancien Testament. Muagano za kale. Quelle est la différence Achanisho ni nini? entre le Saint-Esprit Katikati ya Roho Mtakatifu. dans l'Ancien Testament Muagano za kale. et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu. dans le Nouveau Testament? Muagano jipya. Alléluia. D'abord, il faut que je vous dise ceci. Kwanza nimeambia hivi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ce n'est pas simplement une force haina tu uwezo fulani comme le courant électrique, kama comme le umeme, courant d'eau, kama maji, comme le souffle du vent. kama pepo ya hewa. Non, non, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu agit anatenda, et se comporte anatembea comme un être humain, kama mwanadamu, comme une personne kama vivante. mwanadamu anaishi. Ce n'est pas une force inconsciente, Haina nguvu fulani c'est hapa. un être vivant. Yeye ni mtu mzima. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Muagano jipya c'est là que nous voyons tunaona wazi umungu wa Roho quand, par Mtakatifu. exemple, vous lisez dans Acte 13, Kama unasoma Matendo 13 vous trouvez un passage comme celui-ci. utakuta mstari kama hii. Pendant que les disciples jeûnaient et priaient, Wakati wanafunzi waliomba na kufunga, le Saint-Esprit dit ceci. Roho Mtakatifu anasema Le hivi. Saint-Esprit parle. Roho Mtakatifu Il anasema a dit ceci. anasema hivi, Mettez-moi à part. muniwekee Il pembeni. utilise même la première personne du singulier. Anajitaya ye mwenyewe, Il dit, mettez-moi, moi le Saint-Esprit. muniwekee mie Roho Mtakatifu, Mettez-moi à part. muniwekee Saoul pembeni. et Barnabas. Barnabas na L'œuvre Saulo, à laquelle moi le Saint-Esprit, je les ai appelés. juu ya kazi ile mie Roho Mtakatifu vilibaitia. Alléluia. Je suis en parlant du Saint-Esprit. Yesu kwa kusemea Roho Si vous Mtakatifu, étudiez les déclarations du Seigneur, ukisoma mistari ya vous Yesu sentez qu'il parle du Saint-Esprit. mutasikia kunasemea Roho Comme on peut Mtakatifu parler d'une personne. kama saa kunasemea mtu Et mwingine. quand il viendra, Wakati atakuya il vous enseignera toutes choses. atamifundisha mambo Donc yote, il enseigne. anafundisha, Et puis il vous rappellera atamikumbusha tena même ce qui est passé. yote ya zamani, Il vous conduira atamiongoza
toute la vérité. ukweli yote. Il parlera de ma part. Ça, c'est Jésus qui parle. Kungambo yangu huyu ni Yesu Donc, anasema. le Saint-Esprit va parler Roho Mtakatifu atasema. de la part de Jésus. Atasemea juu ya Yesu. Il prendra de ce qui est à moi Atabeba ile yangu et il vous mie le donnera. na atanipatia. Il me glorifiera. Atanitukuza. Amen. N'essayez pas de transformer le Saint-Esprit Hapana kukeuza Roho Mtakatifu. en faire soit une fiction, Kuifanya kama ni kitu tu cha mawazo soit une hivi. matière inerte, Kama ni kitu akina na kuona soit wala un kushikia. phénomène géographique comme une vague, une tempête. Au kama pepo au gharika, hapana. Non. Hapana. La Bible présente le Saint-Esprit Biblia inaonyesha Roho Mtakatifu comme une personne kama mtu mzima. qui est consciente, Eko na dhamiri yote. qui a même des sentiments. Eko tena na mania. Dans Ephésiens 4:30, Waefeso 4 la Bible dit, Biblia inasema n'attristez pas le Saint-Esprit. usihuzunishe Roho Mtakatifu. Quelqu'un qu'on peut même attrister, Ule unaweza hata qui kumhuzunisha. devient triste. Anahuzunika. Amen. Et d'ailleurs, dans les chapitres qui vont suivre au courant de la semaine, Na ile tafuata Ijumaa, le Saint-Esprit lui-même nous donnera Roho Mtakatifu mwenyewe atatupatia de parler de la façon dont on peut l'attrister. kusemea je mtu anaweza kumhuzunisha. Amen. Il y a un chapitre qui va parler sur ça. Kuko sura moja tutasemea pale. Quelle est la différence Sasa ni achanisho kan entre kati le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ya Roho Mtakatifu katika et Agano le la Kale Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? na Roho Mtakatifu mwagano jipya? Je vous ai dit premièrement, Nilimwambia kia kwanza il n'y a pas de différence hakuna achanisho, parce que c'est le même Saint-Esprit sababu ni ule Roho qui était Mtakatifu dans l'Ancien Testament mwagano za et c'est kale le même qui est dans le Nouveau ni ule Testament. tena mwagano jipya. Sur ce point-là, il n'y a pas de différence. Pale hapana Et achanisho, comme il est Dieu, na vile yeye ni Mungu, il est éternel, yeye ni wa il milele, est immuable. yeye hawezi kubadilika. Donc, il n'a pas vieilli, Ashizeke, il n'a pas rajeuni, ashikuye tena il ne kiana, s'est pas amélioré. ashibadilika Il est comme il était dans l'Ancien Testament. mpaka vile alikuya zamani, C'est comme ça qu'il est aujourd'hui. so vile iko tena na leo. Amen. Il n'est pas allé à l'école aussi, il a étudié, il a amélioré ses connaissances. Ashikwenda kusoma na Il kuongeza est ufahamu. Dieu d'éternité en éternité. Eko Mungu Jusqu'à aller en Philistie, enda kuwa jusqu'à aller Filistini en na Mésopotamie. kumesopotamii. Si on pouvait appeler la parole de Dieu en ce moment-là l'évangile, Kama tuliweza kuita neno la Mungu cet injili, évangile était limité ilikuwa na mipaka à la contrée d'Israël. mpaka mtaifa ya Israeli. C'était une étape pédagogique Ilikuwa et didactique. nika kipande kadogo tu. Dieu avait conçu Mungu alitengeneza et formé un peuple kufanya taifa qui servirait de serviteur itakuwa na batumishi pour plus tard bénir toutes les nations de la terre. kubariki taifa yote ya dunia. Alors dans cette phase-là, Ile hatua l'action de Dieu tendo ya Mungu avec la terre na dunia était limitée à cette petite ilikuwa na poignée-là. mipaka ya ile taifa kidogo. Il n'y avait pas besoin d'une explosion Haikuhitaji ende pour mbali, aller jusqu'au-delà de la Mésopotamie ende kupita ou Mesopotamia, descendre jusqu'en Afrique. yende na kwa Afrika. C'était une étape pédagogique. Ilikuwa ni kipande ka mfano tu. Alléluia. Parce que si tous les enfants d'Israël Kama Israeli yote pouvaient être baptisés dans le Saint-Esprit à ce iliweza temps-là, kubatizwa na Roho Mtakatifu, personne n'allait contenir le mouvement. kuna mtu aliweza kusimamisha À ce tendo. temps-là déjà, Na ile wakati alors que la relation de Dieu avec la na terre ushirika ya Mungu na n'avait taifa pas encore atteint son stade de maturité ilikuwa haijakomea pour mériter d'être répandu sur toute la terre, imwangike na kuenea alors dunia yote. il y aurait eu précocité, Kuliweza kuwa les gens allaient se disperser watu waliweza kuzambalala pour aller partout, pende mali zote enseigner des choses qu'ils n'avaient pas encore maîtrisées. kufundisha bintu binyaba kujue, Et le Messie n'était pas encore venu. na Masia alikuya aja kuya. Amen. Alors pour ça, Na juu ya ile Dieu n'avait pas besoin Mungu akuhitajia de donner à tout le monde le Saint-Esprit. kumpatia mtu yote Roho Parce que je Mtakatifu. vous ai dit que Niliwaambia le hivi, Saint-Esprit Roho Mtakatifu a été donné alipewa
le jour de la moisson siku ya mavuno et dans le but de la moisson. na shabaha ya Et en ce kuvuna. temps-là, Na ile ce wakati n'était pas encore le temps de la moisson. haikukuwa wakati ya mavuno, Les nations n'avaient pas encore atteint l'âge d'être moissonnées. mataifa haikukuwa Et tayari pourquoi kutaka donnerait-il kuvuna. le Saint-Esprit? Ni maana Roho C'était pour Mtakatifu moissonner qui? ilikuwa juu ya kuvuna nani? Vous comprenez maintenant? Naelewa sasa. Amen. Alléluia. Deuxième point de différence Kitu ya pili kinaachanisha dans l'action du Saint-Esprit, mtendo ya Roho Mtakatifu c'est le genre de travail ni mfano ya kazi qui lui est présenté. inye na mupewa. Amen. Alléluia. Papa Dali, tu Papa connais Dali, la machine à écrire Olivetti là, unajua ile mashine ya kuandika, mécanique. Si on te donne dans ton bureau là, kama nakupatia mwofisi yako cette machine là, ile chombo tu vas demander une prise, un rallonge pour brancher. prise na kamba ya moto uchomeke. Le genre de travail qui t'est présenté là Kazi ile ne banakupatia demande pas de courant. haitajie moto ya umeme, Ça demande juste d'avoir des doigts, inahitaji d'avoir ukuwe na des vidole, yeux. ukuwe na macho, n'est-ce pas? sivyo? Si on te donne un travail, Kama banakupatia kazi, Papa Dali, Papa Dali, te demande chaque jour banakwambia siku d'aller yote de ton avenue Mwadingusha kwenda mwavini Madingusha jusqu'au marché avenue du 24. mpaka kusoko kwa avenue du Est-ce que tu 24. auras besoin d'un hélicoptère? Utahitajia helikopteri. Alléluia. Ce genre de travail qu'on te demande là Ile kazi banakulomba n'a pas besoin d'un hélicoptère. hitajie helikopteri. Amen. Dans Françoise, Da Françoise, si par exemple Papa Moukala il t'amène des pommes de terre, kama baba mkala anakuletea mapomme de terre, c'est prophétique, hein? hii mina tabiri. Si il revient de son voyage là, qui t'amène des pommes de Kama anakuja terre, kusafana kuletea mapomme de terre, et pour travailler ces pommes de terre là, juu itumike ile pomme de est-ce terre, que tu as besoin d'une houe unahitajia njembe pour éplucher les pommes de terre? juu ya kutosha hayo makanda, Tu as besoin d'une coupe-coupe? unahitajia kupukupu, Tu as besoin de quoi? unahitajia nini? D'un couteau, n'est-ce pas? Unahitajia kisu. Voici un point de différence Ona sasa chanisho qui marque inaonesha l'Ancien par rapport au Nouveau Testament. agano za kale na agano jipya. Dans l'Ancien Testament, Agano za kale, le travail kazi que Dieu avait donné ile Mungu au alileta Saint-Esprit pour exécuter, kwa Roho Mtakatifu aifanye, c'était un travail mécanique, ilikuwa ni kazi ya mwili, physique. kazi ya mwili. Amen. Quel travail? Kazi kan Même le culte. hata ibada yenyewe, Si quelqu'un doit adorer Dieu, kama mtu ataabudu il Bwana, prenait une chèvre. alibeba Il mbuzi, vient avec la chèvre. anakuwa On naye, prend un couteau. anabeba kisu, On coupe la gorge de la chèvre. On anachinja, enlève la peau. banatosha On ngozi, détache les rognons et la graisse. banatosha vyote vya On ndani, brûle. banateketeza na moto. Aujourd'hui, les chrétiens disent, Leo Bakristo banasema j'ai beaucoup de combats. niko na vita sana. Les combats dans ce temps-là, Vita ile wakati ce n'était pas des combats spirituels. haikukuwa vita ya kiroho, C'était des combats physiques. ilikuwa ni vita ya mwili, Les guerres d'Israël, vita ya Israeli, les guerres de Dieu, vita ya Mungu, c'était des guerres physiques ilikuwa ni vita ya avec mwili un ennemi de chair. na adui wa kuonekana. Un Israélite Mtoto wa Israeli devant un Philistin, mbele ya Mfilistini, chacun avec une arme. kila mmoja na silaha, Et la mort était physique. na kufa ni kwa mwili, La victoire était physique. ushindi tena ni wa La kuonekana, défaite était physique. kushindwa tena ni kwa mwili. C'est ce genre de travail Ni ile mfano ya kazi dans lequel le Saint-Esprit devait ile s'investir. Roho Mtakatifu alipesha kujiweka Alors, ndani. comment est-ce que ça s'opérait? Na ilifanyika je? Il entrait dans ce travail-là Anaingia mwile kazi, et il faisait des exploits physiques. alifanya matendo ya mwili tena, Des exploits. alifanya vitu vya kushangaa. Par exemple, dans les guerres. Mara zingine muvita, Amen. Quand nous
disons, tout à l'heure là, le modérateur a dit, Na hapa sasa kiongozi alisema nous a plongé dans une petite guerre là. tuliingia N'est-ce kwa pas? mvita kiloko. En Israël, une guerre là, c'était des ennemis réels. Kuisraeli vita ni baadui bakonekana. Quand aujourd'hui nous construisons le temple, Leo kama tunajenga hekalu nous avons des combats. tuko na vita. Mais dans l'Ancien Testament, Wakati ya zamani l'ennemi là, on le connaissait même. adui C'était alijulikana, une personne ni mtu mzima et qui agissait. alikuwa anatenda. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chaque fois que les chrétiens entreprennent une œuvre, surtout la Na construction, kama leo Mkristo et anafanya s'il y a majengo opposition, na kama kuko vita il cite toujours Sanballat. anaitaka mpaka Sanbalati. Le Sanballat là, ce n'était pas un esprit. Sanbalati akukua C'était une pepo, personne qui a un père et une mère. alikuya mtu mshime kona baba na mama. Amen. Alors maintenant, comment ça s'est passé? Na bilianza kufanyika je? Alléluia. Il se faisait que Ilifanyika hivi, dans ces actions-là mwile matendo ile physiques, ya mwili, le Saint-Esprit entrait dans l'homme de Dieu Roho Mtakatifu aliingia ndani ya et mtumishi, il lui conférait alimupatia des capacités surnaturelles hatua ya kimungu pour répondre apate kujibia à cette vocation, kuile mwito, à ce besoin. kuile hitaji. Si par exemple, Kama kwa mfano le travail consistait à courir, kazi Avec ses za jambes. kukimbia na mikulu, le Saint-Esprit donnait une capacité Roho Mtakatifu surnaturelle atakupatia à hatua quelqu'un pour courir. ya kukimbia nayo. Moi, je me demande, Minajiuliza, de Carmel jusqu'à Jezreel, kutoka Karmel mpaka Israeli, le roi Akab était dans sa voiture. mfalme Akaba alikuwa mugari. On ne nous a pas donné de précision. Abatupatie mauhakika Si yote Élie le Tishbite, si Kama lui Elia. aussi était dans un char, kama alikuwa ndani ya ou bien gari il courait à pied. au alikimbia chini. Mais quand Élie a appelé le feu Wakati Elia aliita moto et que le feu descendait à consumer le sacrifice, na moto inashuka il a dit inateketeza, à Akab, mange, anamwambia Akabu, kula mange vite, kula haraka, parce que la pluie va tomber. sababu mvula Elle itanyesha. risque de te surprendre ici. Inaweza kukupata Quand hapa. Akab a mangé, Wakati Akabu alikula, Élie lui a dit, attelle alimwambia attelle sasa, ton char et cours. tengeneza gari na kimbia. Le roi a commencé à courir Mfalme anaanza kukimbia dans son char qui était tiré par les chevaux. na ndani ya gari Mais la yake. Bible dit que Élie courait devant le char Biblia du inasema roi. Elia alikuwa mbele ya gari ya Alors, mfalme. je me suis toujours demandé, Mimi najiulizaka parce que dans 1 Samuel 10, kama Samuel lorsque 10, les Israélites avaient demandé un roi, wakati wa Israeli balomba Samuel leur mfalme, avait dit, alibambia quand hivi, vous aurez un roi, wakati mtakuwa na mfalme sachez que mjue vous serez appelés à courir devant son char. mtakimbia mbele ya gari Je yake. pense que Minazania c'est comme nous voyons les autorités quand elles viennent. tunaona wafalme kama Et qu'il y banakuya a des services de sécurité qui courent kuku devant lui. sekirite na kimbia mbele yake. Alors, si Élie Kama Elia avait couru à pied alikimbiaka na mikulu du Carmel jusqu'à toka Jezreel Karmel mpaka Israeli devant le char mbele ya gari du roi ya Akab, mfalme Akab, c'était surnaturel. ilikuwa na nguvu ya Mungu, N'est-ce pas? sivyo? Amen. Lisons quelques cas Tusome kwa mifano fulani des gens dans l'Ancien Testament mwagano za kale qui avaient la puissance du ya Saint-Esprit. bantu walikuwa na uwezo ya Roho Mtakatifu. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, Na mikumbusha na mimi nilisema c'est hivi, juste une poignée de gens ni bantu kidogo qui avaient des vocations particulières. walikuwa na mwito ya C'est upekee tout. kunaishi, On n'avait pas besoin d'une explosion, hapakuhitajia iende mbali, parce que sinon ça allait déborder jusqu'en Chine, iliweza kufika na alors que kushinda le Messie n'était pas encore pale. venu. Masia alikuwa hajarudia, Amen. À ce temps-là, na ile wakati le commerce de Dieu avec l'homme s'est limité à Israël. mambo ya Mungu na bantu ilishapa Israeli. Exode 31, Kutoka 31 à partir du verset 1, kwanzia hapa mstari ya kwanza nous avons l'exemple de Betsalel. tuko na mfano ya Betsalel. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu.
Je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence, je l'ai rempli de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je m'arrête là. Nasimamia pale. Amen. Betsalel était appelé à faire aliitwa kufanya une fonction comme nous voyons ici les frères, les papas Kassango, kazi kama tunaona les papa Kasangu, les Isaac qui Kasongo sont là, diriger le chantier, banaongoza kazi ya machengo les Fortuna. na ndugu Fortina. Il y avait un chantier Kulikuyaka kazi comme nous l'avons ici, vile tuko nayo leo, et l'homme qui devait diriger ce chantier na là wakuongoza ile kazi c'était Betsalel. ni Betsalel. Et pour le désigner à cette fonction, Na njia kumuchakula kuile kazi, pour l'équiper na njia kumupatia en vue vyombo de cette responsabilité là, jua ile madaraka na kazi, la première chose kitu ya kwanza que Dieu cite, kila Mungu anasema c'est d'abord l'élection, bien sûr. kwanza ni kuchakuliwa kwanza, Mais la deuxième chose, na kitu ya c'est pili la plénitude du ni Saint-Esprit. ujazo ya Roho Mtakatifu. Alléluia. J'ai choisi Betsalel. Nilimchagua Betsalel, Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. nilimjaza na Roho ya Bwana, Je l'ai rempli également de sagesse. na mjaza na Je l'ai hekima rempli d'intelligence. na akili, Et je l'ai bourré de capacités dans toutes sortes de nampatia métiers. na hatua ya kufanya makazi yote. Amen. Donc Betsalel Maana yake Betsalel était rempli de Saint-Esprit. alijazwa na Roho Mtakatifu. Je dirais que c'était l'ingénieur, Nasema ni ingenieur, le chef de tout ce chantier. aliongoza ile kazi yote, Mais pour exercer najua afanye cette œuvre, ile kazi parce qu'elle est de Dieu, sababu ni ya Mungu, il fallait le Saint-Esprit. ilifai Roho C'est Mtakatifu. pourquoi Dieu l'a rempli du Ndio maana Saint-Esprit. Mungu alimjaza na Roho Comme nous le Mtakatifu sommes maintenant. vile tunajazwa leo. Aujourd'hui, si je demande Leo kama minalomba qui sont remplis du nani Saint-Esprit dans anajazwa na cette Roho salle, Mtakatifu mkanisa, ce sera peut-être la moitié, karibu ni kipande ya kanisa, voire même les 60% de la hata salle. kupita hata kipande ya kanisa. À ce temps-là, Na ile wakati zamani c'était Moïse, ilikuwa ni Musa, c'était Betsalel. ilikuwa Betsalel. Amen. Je me rappelle même très récemment, Nakumbuka nyuma kidogo dans les années 80, mumane 80, au moment de ma conversion, nous étions wakati miliamini dans une église avec l'ancien Kalala. tulikia mkanisa moya na mzee Seulement, Kalala, Kalala était encore un bambin. alikuwa tena mtoto kidogo J'étais sana, encore élève à l'école du dimanche, n'est-ce pas? alikuwa kuekodim, N'est-ce pas? sivyo? Dans notre paroisse là, Mwile kanisa il y avait yetu combien de personnes qui parlaient en langue? bantu ngapi walikuwa nasema lugha? Oui, c'était à peu près 3 ou 4. Walikuwa karibu bantu 3 au 4. Et il y a des gens Na kuko bantu qui rentrent dans le Nouveau Testament wanarudia mwagano alors qu'ils sont qui rentrent dans l'Ancien Testament wanarudia wakati ya zamani avec une église du Nouveau na Testament. kanisa ya agano jipya, Dans toute l'église, kanisa mshima on connaissait, c'était le pasteur balijua ni qui mchungaji, parlait en langue. alisema lugha, Il y avait aussi sa femme. na bibi yake. Il y avait un papa qui chantait avec nous à la chorale Mwangaza. Baba mwe alikuwa naimba na shemu korali Mwangaza, À chorale Umoja, oui, je me korali souviens. umoja. Je crois il y avait encore un ancien. Najua na mzee tena Quand je ne moya, connais pas plus de 4 personnes qui sijua parlaient en bantu d'autres langues. kushinda ine balisema lugha ingine. Et c'est toujours lui-même qui parle en langue, il interprète. Yeye mwenye anasema lugha na tafsiri. Alors, chaque fois qu'il y a une prière, Kila wakati kuko malombi que ce soit une prière avec jeûne, une Malombi fin de prière, ya kufunga au ya kukesha, si ces trois-là ne sont pas dans l'église, kama bale batatu wabana kukanisa, vraiment c'est raté. ile ni pembeni. Qui va parler en langue? Nani atasema lugha? C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Kwa vile muagano za kale, Dans tout Israël, Israeli yote il pouvait avoir une période, uliweza kuya wakati fulani même de 20 ans. hata miaka 20 Dans tout Israël,
Israël, Israeli il y yote a une seule personne ni mtu moya tu qui a le Saint-Esprit. eko na Roho Même Mtakatifu pendant 20 ans. hata miaka 12, Et tout le monde doit aller le voir. na bote batenda kumuona. Amen. Et puis vous apprendrez que du côté de Sandoa, Mtashikia kule kusandoa, il y a encore quelqu'un que Dieu a suscité wengine Mungu analamusha qui a le kule Saint-Esprit. eko na Roho Mtakatifu Banakuwa bawivi. na banakuwa Dans tout bawili Israël. Israeli yote mzima. Peut-être après 11 ans, vous apprenez que non, non. Kisha miaka tena mwingine Dieu a encore suscité un enfant du côté de Malemba Nkulu. Mungu analamusha mtoto Donc, kidogo on kwa les Malemba Nkulu. connaît. Tout Israël connaît qu'il y a un prophète Walijua à ku Israeli Kamina, huku nabii kukamina, quelqu'un à Lubumbashi. mwingine kulubumbashi. Pourquoi? Juu ya nini? Je vous ai donné la raison. Nilipatia sababu. Dieu n'avait pas besoin Mungu akuhitajia de donner ya kuleta l'équipement de moisson ile chombo ya alors mavuno que ce n'était pas le temps de la na moisson. ikukuwa wakati ya mavuno. Amen. Les quelques prophètes Wale manabii fulani que Dieu fulani suscitait, balilamuka, c'était juste ilikuwa njuu pour conduire kuongoza et pour maintenir le peuple. na kuchunga taifa. Ce n'était pas le temps de la moisson. Haikukuwa wakati ya mavuno, Parce que la plénitude du Saint-Esprit, sababu ujazo ya Roho Mtakatifu c'est pour la mission. ni juu ya kazi. Vous voyez, j'intervertis le terme. Hein? Na keuza misemo Mission et moisson, c'est la même chose. ni pamoja. Amen. Alléluia. Vous savez, si vous voulez faire de votre église Kama unapenda kuifanya kanisa yako une église missionnaire, kanisa ya kimisionari, il faut entraîner toute l'assemblée peleka makutano à yote la recherche du baptême du Saint-Esprit kutafuta upako wa Roho avec le Mtakatifu parler en langue. na kusema kwa lugha. C'est ça le secret. Josi, Le secret, ce n'est pas l'argent. siri haina fedha, Le secret, ce n'est pas la théologie. siri haina Le masomo, secret, c'est la plénitude du siri ni Saint-Esprit kujazwa na Roho avec Mtakatifu le signe na alama du parler ya en kusema d'autres langues. mulugha ingine. C'est ce pouvoir-là Ni ile mamlaka que Dieu a donné Mungu alileta pour lancer juu ya le kupeleka peuple dans la moisson. kanisa mu mavuno. C'est pourquoi je vous ai dit hier, Ndio maana jana depuis milisema les années 1900 toka mu miaka 1900 jusqu'à maintenant, mpaka sasa, quand le phénomène du parler en langue wakati ile tendo ya kusema kwa lugha a refait surface ilionekana tena après les réformes successives de l'église, kisha kubadilika kwa kanisa, qui n'étaient que des degrés, des ilikuwa marches, ni mahatua. toutes ces réformes-là Ile mabadiliko yote conduisaient à la réforme finale, ilianza kupeleka kwa Qui est la mabadiliko ya mwisho. Pentecôte. Ile ni Pentekosta, parce que la Pentecôte, c'est la moisson. sababu Pentekosta ni mavuno. Je pense, et cela n'engage que moi, Mimi nasema ni mimi nawaza je vile, pense que mimi nadhani après le mouvement de kisha Pentecôte, tendo ya il n'y Pentekosta aura plus d'autres mouvements de hakutakuwa réveil. tendo ingine ya de uamsho l'église. ya kanisa, Parce que la Pentecôte, c'est la sababu moisson. Pentekosta ni Quand la mavuno. moisson est faite, Kama vuna nafanyika, ce qui reste maintenant, ile nabakia c'est sasa de mettre le blé ni kuweka au ngano, grenier kugala et la paille. na ile nyashi Au feu. kumoto. Il n'y aura plus d'autres mouvements de Hakutakuwa réveil. tendo tena ingine ya uamsho. C'est pour cela que, Ndio kwa maana depuis que le mouvement de la Pentecôte toka tendo ya Pentekosta a vu le jour, ilionekana vraiment la moisson, mavuno, hakika le phénomène de la moisson tendo ya mavuno a pris d'autres vitesses, inabeba hatua a pris ingine, d'autres ampleurs, inabeba et kipimo est kingine, devenu même désordonné, inakuwa kama mvuruko, incontrôlable. inakuwa kama mvuruko. Amen. C'est pour la moisson. Ni juu ya mavuno. Alors, dans l'Ancien Testament, Na muagano za kale Dieu n'avait pas encore réuni Mungu alikuwa hajaenesha tout ce qu'il fallait yote alifanya pour moissonner la terre. ya kuvuna dunia, Parce que le Messie n'était pas encore venu. sababu Masihi alikuya haja kuya. Si des enfants d'Israël pouvaient être baptisés dans le Saint-Esprit Kama en cascade, Israeli waliweza kubatizwa Ils sana allaient Roho Mtakatifu, déborder. waliweza et qu'est-ce kutambuka, qu'ils iraient enseigner? waliweza kufundisha nini? Allait-il enseigner la Torah Batafundisha Tora et le culte lévitique na ile kazi ya en Balawi Inde
en Chine, kuenda en na kushini Éthiopie, kwa Ethiopia, cela était inapproprié. ile haikuwezekana kufanyika. On ne pouvait pas avoir un sacrificateur Hautakuwa na kuhani indien wa kule ou Kuwait belge au wa ou Kubelgiki zoulou. au Zulu au Un Afrique du Sud. sacrificateur doit être un juif. Kuhani ni mpaka Muyuda, Et pas n'importe quel juif. haina Muyuda yote Il doit être atapasha de kuya la tribu de Lévi. wa kizazi ya Et Lawi, pas n'importe quelle famille de Lévi. haina Mulawi wote Il doit être atapasha de kuya la famille de Kehat. wa mujama ya Et Kehat, pas n'importe quel Kehatite. haina Kehatiti Ça wote, doit être un fils d'Aaron. apasha kuya mtoto wa Haruni. Donc aujourd'hui, il y a même des gens qui se font appeler prêtres. Leo mtu anajiita pretre, Un Camerounais qui est prêtre. mtu wa Kameruni yeye ni pretre, Un Moussanga qui est prêtre. Musanga anajiita C'est-à-dire pretre, sacrificateur. na yake mkuhani. Jésus n'est pas venu Yesu ashikukuya pour vulgariser kuleta enesho le culte et le sacerdoce lévitique. ile ukuhani. Un prêtre doit être juif Ule padre apasha et kuwa il mpaka doit Muyuda être fils d'Aaron. na mtoto wa Haruni. Alors, on ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit Hautatuma Roho Mtakatifu pour aller dans le monde en ce temps-là. yenda mudunia yote ile Quand le wakati moment est venu, wakati ilienea, quand Jésus a accompli wakati Yesu alitimiza le culte, ile ibada, l'offrande, ile sadaka, le sacrifice, ile sadaka, alors ce qui a été accompli na yote ile a été ilitimizwa, aboli. yote ilikuwa C'est-à-dire sama, le culte lévitique ile kazi ya Walawi a été remplacé banaibadilisha par un culte spirituel. kwa ile Et kazi ya désormais, il kiroho, peut aller partout dans le monde. banaweza kwenda fashi yote mdunia. C'est alors que Dieu a envoyé Ndio maana Mungu le alituma Saint-Esprit Roho à Mtakatifu toutes les nations. kwa mataifa yote. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un passe devant ici, Kwa Agano za Kale faire ce que mtu j'ai fait, ashimama afanye il doit kazi être de la famille d'Aaron. mpaka kuya mtoto wa Haruni. Et Jésus n'est pas venu prendre ce sacerdoce-là Yesu alikuwa bebele pour le ukuhani vulgariser dans les nations. Non. aipeleke kwa mataifa, hapana, Il l'a aboli alijimisha et remplacé. na kuibadilisha, Pour bien dire, il Ça. l'a accompli. aliitimiza.